Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième renforcement qui va être centré principalement sur la sangle abdominale. Donc, on va principalement travailler sur des exercices de rotation de buste, des élévations du buste. On va travailler sur du gainage. Les exercices que je vais vous montrer sont adaptés également pour un public adolescent. Je donnerai également les adaptations pour ceux par exemple qui ne peuvent pas faire de gainage au niveau des épaules ou ceux pour qui le gainage est trop compliqué. D'accord? Donc aujourd'hui vous aurez 3 rounds, donc 3 fois le circuit que je vais vous proposer à faire. Je vais vous montrer les différents exercices. Une nouvelle fois, je vous conseille de bien vous échauffer avant. Donc, si vous souhaitez vous échauffer, je vous conseille de bien vous échauffer les poignets et de faire monter un petit peu le cœur. Donc, de la marche, faites quelques montées de genoux, quelques talons-fesses, mettez-vous en mouvement, faites un foot avec les enfants, jouez au tennis de table sur votre table de cuisine, il y a plein de choses à faire. Donc, n'hésitez pas, juste histoire de faire monter un petit peu la température corporelle et de faire monter un petit peu le rythme cardiaque. Donc, aujourd'hui, 3 rounds. Je vais vous montrer un round, d'accord? Et vous, votre objectif, ce sera de faire 3 fois ça d'affilée. Ok? Premier mouvement, donc position de planche sur les coudes, passage, position de planche sur les mains. D'accord? Donc, ici, on commence sur les coudes, talons, fesses, épaules alignés. On passe sur les mains en essayant de ne pas vriller le bassin et on redescend pour se remettre à sa place. Ça, on va le faire 5 fois. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est ça. Là, mon bassin vrille, je ne maintiens absolument pas mon gainage. Donc ici, on reste bien droit. Le plus droit possible, on descend. On descend. Le plus droit possible, on descend. Si ce niveau-là est trop compliqué, on peut le faire en prenant appui sur un fauteuil, d'accord, ou en se mettant sur les genoux. Si je me mets sur les genoux, on retrouve l'alignement genou-hanche et on fait le même exercice. On pense à serrer les fessiers. En prenant appui sur un fauteuil, on fait exactement la même chose. On serre les fesses et on vit. Ça, c'est le premier exercice. Donc, on va tonifier un petit peu les épaules et surtout, on va travailler sur un gainage dynamique. C'est-à-dire que quand on fait du karaté, sur les positions, on n'est pas statique, on est dynamique. Je vais avancer en zen kusudachi, je vais reculer en kusudachi, j'ai besoin d'être solide, mais je vais quand même être en mouvement. D'accord? Donc ça, c'est un mouvement qui est très intéressant. Immédiatement, après avoir fait 5 répétitions, on enchaîne tout de suite avec du gainage latéral. Donc ici, coup de sol, alignement pied, hanche, épaule. On vient décoller et on maintient. Une minute à droite, une minute à gauche. On maintient. Ce qui est important sur cet exercice-là, ne pas creuser le dos, essayer d'être bien aligné, garder la tonicité, ne pas laisser les fesses descendre vers le sol, d'accord? Et ne pas contracter le poing qui est au sol. Vous n'avez pas besoin de forcer ici, relâchez la main posée là au sol. Ici, vous devez pouvoir vous relâcher, garder la tonicité vraiment pour le tronc, d'accord? Donc, 5 rétablissements, position de gainage sur les mains. J'enchaîne tout de suite, gainage latéral à droite, 1 minute, gainage latéral à gauche, 1 minute. D'accord? Les exercices se font sans pause. Si 1 minute, ça représente trop pour moi, je peux diminuer à 45 secondes ou à 30 secondes. On essaye de maintenir au moins 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. D'accord? Ça, vous l'adaptez en fonction de vos capacités, sachant que sur les 3 rounds, vous devez faire la même durée. C'est-à-dire que je ne peux pas faire 1 minute la première fois, 45 secondes la deuxième fois et 30 secondes la troisième fois. Je préfère quelqu'un qui fera 3 fois 45 secondes que quelqu'un qui me fait 1, 30, 1 par exemple. D'accord? On essaie de garder la même intensité sur les 3 rounds. J'ai fait mes 5 rétablissements. J'ai fait ma minute de gainage à droite, ma minute de gainage à gauche. On enchaîne avec un
troisième exercice. Donc, on va appeler ça le abdos coup de poing. Je ne connais pas de nom. Donc, ici, on va se placer. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, on décolle les pieds, on maintient. Les pieds, on essaie de les mettre à hauteur du regard. Et ici, on vient frapper avec les poings. On essaie de bouger le pied le moins possible. Et on vient frapper loin devant avec les poings. Ça, je vais faire 20 fois. En allant chercher loin avec les poings. C'est pas ça. Parce que là, je travaille absolument pas la stabilité et les obliques. Je viens chercher loin. Je pivote le buste le plus loin possible. Si je peux, je viens toucher mes pieds. En restant actif. D'accord ? Ça, c'est le standard, c'est le mouvement standard. Donc 20 coups de poing, en allant chercher vraiment loin. On travaille ici sur cette rotation pour venir activer les muscles abdominaux obliques. D'accord ? Une nouvelle fois, on est sur un gainage dynamique. C'est-à-dire qu'on doit maintenir la posture, mais en même temps, on va faire des mouvements dynamiques. D'accord ? Si jamais je ne peux pas faire les coups de poing, je me contente de maintenir la posture en levant les pieds. Je peux venir incliner un peu plus, mais je dois rester sous tension au niveau de la sangle abdominale. D'accord ? 5 rétablissements. 1, 2, 3, 4, 5. 1 minute de gainage à droite. 1 minute de gainage à gauche. On a notre position d'abdos avec les coups de poing. On reprend 1 minute de gainage à droite. 1 minute de gainage à gauche. Et on reprend le dernier exercice où là, on va faire des abdos classiques. D'accord ? Vous allez vous placer au sol. Donc, pied au sol. Les lombaires restent collés au sol, ici. Et on vient poser les mains sur les cuisses, les genoux. Et surtout, je veux qu'on contrôle la descente. Là, ne me laisse pas tomber. Ça, c'est pas bon. Je reste sous tension. Et vous verrez que si vous le faites correctement, vous n'avez pas besoin de faire 60 abdos pour le sentir, d'accord ? 10 abdos bien faits avec la bonne tension musculaire, ce sera largement suffisant. Souvent, il y en a qui vous disent qu'ils font 300 pompes ou 300 abdos. Si je me relâche sur le mouvement au moment de la descente, ça sert à rien parce que finalement, je suis moins sous tension que quelqu'un qui va en faire 50, mais en étant sous tension à l'aller et au retour. Sachant que cette phase de retour est plus compliquée et plus sollicitante au niveau du système nerveux, du système musculaire, que la phase de l'aller. La phase aller qui est une phase concentrique. Là, on doit résister contre la gravité sur la descente et c'est la phase la plus intéressante. D'accord ? Et cet exercice-là, on va le faire 15 fois. D'accord ? Si ces abdos-là, c'est trop compliqué. D'accord ? On limite l'amplitude. On ne va pas chercher en haut des genoux. Mais on essaie de mettre cette tension. On garde les lombaires collés au sol. D'accord ? Ici, il n'y a pas besoin de monter ici. L'objectif, c'est de garder cette tension ici. Je monte les épaules, je redescends. Je monte, je redescends. C'est un travail des grands droits, d'accord ? Un travail abdominal. 15 répétitions, c'est pas énorme, mais vous verrez qu'avec la pré-fatigue, en quantité, c'est pas énorme, mais vous verrez qu'avec la pré-fatigue, vous allez sentir vos abdominaux. D'accord ? Donc, si je fais un récapitulatif de la séance du jour, 5 rétablissements, on commence sur les coudes. 1, je reviens à ma place. 2, je reviens à ma place. 3, je reviens à ma place. 4, je reviens à ma place. 5, et je reviens à ma place. On enchaîne. 1 minute de gainage à droite, ou 45 ou 30 secondes selon son niveau. Même chose à gauche, même durée. Exercice suivant, on est sur les fesses et on vient travailler les obliques. On reprend 1 minute de gainage à droite, 1 minute de gainage à gauche, et on termine avec ce dernier exercice, ici, les abdos classiques, grand droit. D'accord ? Et ça, vous allez le faire en tout 3 fois. Entre les 3 rounds, il n'y a pas de pause. L'objectif, c'est de travailler sur la sangle abdominale, d'accord ? En continu. Voilà. Je pense que je n'oublie rien. Vous verrez que vous allez bien sentir vos abdominaux. L'objectif, c'est de varier un petit peu les stimuli aussi. Pas toujours être sur les jambes, pas toujours être sur les bras, mais aussi solliciter la sangle abdominale, qui est tout aussi essentielle dans notre discipline. Voilà. N'hésitez pas
à nous contacter via Facebook, via la page du club, la page YouTube du club, si vous avez des demandes, des questions. Pour ma part, vous pouvez également me contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus amples détails sur les exercices ou si vous avez des situations bien particulières. Prochainement arrivent d'autres vidéos avec d'autres renforcements, d'autres vidéos d'étirement et des vidéos un peu plus spécifiques orientées pour les compétiteurs combat et pour les pratiquants de body karaté. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon confinement et on se retrouve très bientôt. Salut, salut!